D'abord, une augmentation des charges comme dans toute entreprise. Ces clubs sont des entreprises comme les autres, avec des charges sociales, des impôts, etc. Des impôts quand il y a du bénéfice. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Et cette année, donc, ces entreprises sportives ont eu à subir les augmentations des salaires, les augmentations de l'énergie, et puis surtout, ce qui est la cause majeure de ces situations, le non-respect d'engagement de partenaires au début de saison, les partenaires disent « moi je vous donne 200 000 euros » et puis quand arrive le moment de payer, on donne 50 000. Et on explique, les raisons sont toujours bonnes, hein, c'est-à-dire la crise économique, les difficultés, la hausse du coût des matériaux, des taux d'intérêt, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont essentiellement les promesses non tenues qui font que le budget, par exemple, du Stadeau, le plus petit budget de la Nationale 3, 3e division, de la Nationale, 3e division, le plus petit budget, qui s'élevait à 1 850 000, arrive aujourd'hui à peine, ils arrivent à peine à 1 500 000. 1 million combien? 1,5 million, au lieu de 1 850 000. 1 850 000, c'était l'élaboration du budget, on voit qui donne, qui promet de donner, et puis maintenant, quand on arrive au truc, on s'aperçoit que... je ne veux pas dire que c'est l'importance du budget qui fait la qualité du club. Néanmoins, quand on regarde que Valence Romand a un budget de 5 800 000 euros, mais que néanmoins Dax, avec 2,7 millions, est le premier, et va vraisemblablement rejoindre les deux. C'est le rêve absolu. Et aujourd'hui, constatons que Dax, qui est pourtant une petite ville, a réussi à mobiliser les énergies, les moyens, les partenariats, et puis surtout à un nombre très important d'abonnés, ce qui n'est pas le cas chez lui. Donc vous avez compris que là, il manque minimum 300 000. Minimum 300 000. Je voudrais profiter de ces remarques pour saluer l'engagement d'anciens présidents du Stadeau, sans lesquels le Stadeau n'existerait plus depuis longtemps, au moins à ce niveau. Je pense à Jacques Tarel, qui a donné de son temps et de son argent. Je pense à Antoine Nunes, qui a donné de son temps et de son argent. Et au président actuel, Lionel Terray, qui donne de son temps et de son argent. Sans ces présidents qui ont donné de leur propre denier plusieurs millions à chaque fois, il y a une belle lurette que nous aurions jeté l'éponge dans ces catégories-là. Voilà où nous en sommes. Je vous dirai ce que j'ai fait tout à l'heure. Je signale quand même, parce que ça nous interpelle tous les trois, c'est que tous ces clubs ont un nombre de licenciés important, ont des centres de formation avec énormément de jeunes. L'école de rugby du Stadeau, c'est 500 licenciés. On ne peut pas tirer un trait là-dessus comme ça. Le TGB maintenant. Le TGB joue ce soir sa qualification pour les playoffs. Tout le monde a compris que ce serait extrêmement difficile, mais bon, ce sont des âmes vaillantes. Elles l'ont prouvé à plusieurs reprises. Et donc, on risque de les voir peut-être pour les playoffs.
il ne demeure pas moins que là aussi, il s'agit du plus petit budget de la Ligue 1. Le budget s'élevait à 1 335 000 €. La moyenne du club est de 2 150 000 €, avec des clubs qui dépassent 3-4 millions. Aujourd'hui, on va arriver tout juste à 1 million. Là aussi, vous pouvez mesurer l'écart, malgré les efforts dont je parlerai dans un instant, qui ont permis d'améliorer un peu la situation. On va dire que il manque minimum 200 à 250 000 €. Parce que je vous dirai après ce qui s'est passé. Je rappelle que nous, la ville de Tarbes, donne 295 000 € plus 40 000 de mise à disposition, sans compter les infrastructures. Même chose pour le Stadeau, si je puis dire. On en arrive là au point où, si avant le 10 mai, date de l'audition du président par la DNACG, il n'y a pas une solution crédible qui est proposée devant la DNACG, l'avenir va considérablement s'assombrir. Solution pour arriver jusqu'au terme de cette saison, c'est-à-dire dans quelques semaines. Piocher dans le fonds de réserve. Vous savez que les clubs sont tenus d'avoir un fonds de réserve de 10% de leur budget. Mais, quid de la saison suivante? Comment présenter un projet crédible s'il n'y a plus de fonds de réserve? C'est-à-dire que le club sera évincé automatiquement de la Ligue 1. Je rappelle que le club est actuellement sous un plan de redressement, qu'il n'est pas fini, qu'il a également un PGE à rembourser, qui représente pour le PGE, le plan de redressement, 50 000 €. Là aussi, 180 licenciés, avec un centre de formation particulièrement dynamique. L'Union maintenant. L'Union. Le club des garçons qui a sauvé son maintien en national, masculine 1, 3e division, il y a quelques jours, après un match magnifique. Nous y étions. Là aussi, c'est l'un des plus petits budgets, 810 000 €. On va arriver à la fin et il manquera 120 000 €. Nous attribuons une subvention de 133 000 €, plus les aides financières au tube, 34 000 €. Mais là aussi, avec le club de Tarbes, le tube et lourd, 600 licenciés. 600 licenciés. Avec les mêmes raisons que j'ai évoquées, augmentation des charges, notamment les salaires, et baisse des partenariats privés. Je rappelle que l'année dernière, on a donné 180 000 € de plus. Je ne parle pas là, puisque là, on est sur les chiffres de 2023. J'ai réuni combien, Michel, c'était? Le 16 mars. Le 16 mars dernier, j'ai réuni les principaux sponsors des 3 clubs. Il y avait à peu près 80 chefs d'entreprise. J'ai évoqué la situation que j'évoque devant vous et j'ai lancé un appel en leur demandant, pour ceux qui n'avaient pas pu tenir leurs engagements, d'essayer de les tenir. Et quant aux autres qui les avaient tenus, et que je salue, je leur ai demandé un soutien complémentaire. Ça a permis de récolter un peu moins de 50 000 €.
Mais c'est insuffisant, vous pouvez le constater. Pour les trois confondus. Hein? Pour les trois confondus. Oui, pour les trois, oui. Essentiellement pour le Stadeau et le TGV d'ailleurs, je dois dire. J'ai rencontré Michel Pellieu, je lui ai fait part de ces situations, notamment du TGV en particulier, en lui disant il faut qu'on fasse quelque chose pour aider le club à passer son mauvais moment. Sauf que le problème n'est pas uniquement de passer le club, d'aider le club à passer son mauvais moment, mais que le club nous dise quel est le projet pour l'avenir et avec quel budget. Et quand on interroge le club, la réponse est pour l'année prochaine, on fera un budget avec 200 000 euros de moins, alors qu'on est à 800 000 aujourd'hui. Non, je veux dire, attends, c'est insensé, quoi. C'est d'un ridicule absolu. Et donc, le président m'a dit c'est compliqué, etc. Et ce que je conçois, c'est la même chose pour nous. Hein. Et il me dit bon, moi je suis prêt à mettre 30 000 euros de plus. Ce que je lui dis, ce que tu feras, on le fera. Si on donne 30 000 euros chacun, c'est pas suffisant non plus. Et je dirais même que ça ne sert à rien de les donner parce que ce sera à fond perdu s'il n'y a pas de solution qui assure la pérennité. Donc, je lance un appel grâce à vous, aujourd'hui, à toutes les bonnes volontés. Le club a lui-même, le TGV, a lancé un appel au peuple, grâce à vous aussi. Ça me permet de récolter quelques milliers d'euros, c'est ridicule. Ça me rappelle l'augmentation du capital du Stadeau, du TPR à l'époque, où il y avait une grande réunion sous le chapiteau. Tu sais ce que je veux dire? Il y avait une augmentation de capital en disant ça va être la solution, il faut qu'il y ait une souscription massive. Le résultat, je ne vais pas en parler. Certains éminents parleurs ayant souscrit 21 euros d'actions, donc c'est pas avec ça qu'on sauvera le club. Mais aujourd'hui, je lance encore un appel. Et je dis, là, nous arrivons à un moment crucial. Nous ne pouvons pas, nous, mairie, mettre 600 000 euros. C'est impossible. D'autant plus qu'on a, vous le savez, 600 associations. Il n'y a pas que le TPR, le Stadeau et l'Union qu'on aide. Et tout le monde va nous dire, mais encore, vous avez déjà donné 180 000 euros l'année dernière, dans des conditions difficiles. Et maintenant où les conditions ne sont pas meilleures, vous allez mettre 600 000, on ne peut pas. Et moi, je dis que si les chefs d'entreprise, les partenaires, les sponsors remettent à ces clubs, ben nous essaierons de remettre la même chose. On ne peut pas être seul à mettre 600 000 euros, c'est impossible. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de suite, eh bien, c'est la fin du club professionnel TGV en Ligue 1, peut-être la fin du Stadeau au niveau où il se trouve. Quant à l'Union, là aussi je veux saluer le président de l'Union. J'ai dit qu'il manquait 120 000 euros. Chaque année, il manque à peu près ça. L'année dernière, on leur a donné 30 000 euros. Qui a donné le reste? Le président. Le président y aidera. Et quelques-uns de ses amis. Donc, je veux saluer là, ces personnes qui, à mon avis, vont encore une fois sauver l'Union. Mais vous avez compris que si on intervient, il faut intervenir sur les trois, au moins. Il y a le tube qui est demandeur aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous comprenez bien que je me sens mortifié par cette situation. Nous avons fait des efforts pendant des années pour accompagner ces clubs, pendant des années.